Donc effectivement, bonjour à tous, Damien Bellé, je suis ingénieur avant-vente donc chez SNS Security, ça va faire 2 ans. Et aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler d'un sujet assez simple en apparence, c'est comment reprendre le contrôle de la sécurité chez vous. Et je suis parti d'un constat simple, c'est que depuis plusieurs années maintenant, par rapport à toutes les nouvelles menaces, tous les nouveaux risques qui s'imposent à nous, la méthode de réponse, c'est rajouter un nouvel outil, rajouter une nouvelle promesse à tout ça. Et on est rentré dans une espèce de course à l'armement cyber, je l'ai appelé comme ça, pour répondre à toutes ces menaces. Et le problème, c'est pas que les technologies soient mauvaises. On a plein d'éditeurs formidables qui sont présents aujourd'hui, mais c'est qu'à force d'empiler tous ces outils-là, toutes ces technologies, on a une tendance à perdre de vue l'essentiel pour protéger nos SI. Donc l'idée de ce talk, ça va être d'essayer de se demander où la valeur cyber se crée réellement pour vous, en tant que client ou en tant que partenaire. Et pour introduire ça, je vais essayer de partir d'une petite situation un petit peu absurde, mais que malheureusement on retrouve un petit peu souvent. C'est une grande organisation qui a un gros data center, elle est sous attaque. On se rend compte que ces serveurs sont en train de se faire cryptoloquer. Tous les serveurs sont en train de tomber les uns à la suite des autres. Donc qu'est-ce qu'on fait? Très naturellement, on appelle le SOC. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que vous avez une visibilité sur ce qui est en train de se passer? Et là, le SOC il nous dit non, tout va bien, aucune activité suspecte, même c'est incroyable, depuis 1 heure, il n'y a aucune alerte. C'est vraiment formidable. Et en fait, la raison, elle était simple, c'est que le DSI de la société en question, il a couru au data center, il a tapé sur le bouton d'arrêt d'urgence pour tout couper. En fait, derrière cette situation qui peut faire un peu rire jaune, on se rend compte qu'il y a un décalage entre la réalité et les organisations, les systèmes qu'on met en place. En fait, on a encore trop tendance à croire, en tout cas, à confondre l'absence de signal et l'absence réellement de problème. Et derrière cette confusion, elle provient de tous ces outils, toutes ces alertes que l'on a mis en place par tous les outils qu'on a installés. Et ce décalage, malheureusement, je ne l'ai pas vu qu'une fois. Ça fait plus de 10 ans que je fais de la cybersécurité, j'ai fait de l'intégration, j'ai fait du réseau, j'ai fait du SOC, j'ai touché à tout un tas de choses. Et chacun de mes clients, à chaque fois, je retrouvais la même chose. Et en fait, ce constat-là, il est normal. Il est normal parce que pendant très longtemps, justement, la valeur cyber dans nos SI, elle s'est basée sur le choix des produits. Si on prend l'exemple d'un EDR, par exemple, au début, il était important de comparer les performances, les capacités de détection, le taux de faux positifs qu'on pouvait retrouver sur ces produits-là. Mais maintenant, le marché, par exemple, de l'EDR, il est devenu mature. C'est devenu un socle qui est attendu d'avoir un EDR. Et tous les éditeurs sont devenus comparables. Donc on ne peut plus se baser uniquement là-dessus. Le deuxième aspect également, c'est les attaques qui ont évolué. Les attaques, avant, elles étaient focalisées sur vos serveurs, sur votre messagerie. Maintenant, on a des attaques hybrides qui ont un impact sur l'ensemble de votre SI, qui vont toucher l'identité, la messagerie, même vos outils métiers. Et quand on fait ce constat-là, on voit que la valeur cyber ne se fait plus dans les outils, dans les plateformes, dans la capacité et les performances de ces outils, parce qu'on a des outils qui sont extrêmement puissants, mais dans l'exploitation de ces outils-là. Et donc, ce qui va être extrêmement important pour déjouer ces attaques-là, ça va être comment je configure ces outils, comment je les exploite réellement, comment je les adapte à mon organisation et surtout comment j'améliore ça en permanence. Et malheureusement, lorsque une organisation, et ça aussi on le constate assez régulièrement, continue à raisonner uniquement en termes de couverture du risque, elle s'expose à un risque majeur. Et ce risque, c'est l'illusion d'être sécurisé. Alors là, c'est vraiment le plus terrible, et on l'a tous déjà entendu. On a un client, par exemple, qui nous dit « Ouais, sur cette partie-là, je suis blindé, il n'y a jamais personne qui va rentrer ». Et ça, pourquoi il le dit? Parce qu'il a une super couverture affichée, il a un super bundle de sécurité avec plein de features dedans, et pourtant, il passe à côté de l'essentiel. En général, quand on envoie nos pentesters chez certains clients, en moins de 45 minutes, le contrôleur de domaine y tombe.
et le SOC, il passe complètement sous les radars du SOC. Et ça, c'est parce qu'une fois de plus, il y a vraiment une décorrélation entre ce que l'on croit réellement couvert et ce que l'on opère réellement. Comment on exploite tout ce qu'on a mis en place. Typiquement, ce genre de couverture. Et ça, c'est pas la faute aux gens, c'est pas la faute aux outils. Puisque, une fois de plus, on a des choses qui sont extrêmement performantes. Donc la bonne question, pour ne pas en arriver sur ce type de situation, c'est plus poser la question, qu'est-ce qu'on a acheté pour être couvert? Mais c'est se dire, qu'est-ce qu'on a construit autour de cet achat, autour de cet outil, autour de cette organisation. Et pour ça, en fait, tout le monde a les bonnes bases pour en arriver là. Le but, ça va être de transformer les outils que vous avez, pas en outils indépendants, mais en capacité opérationnelle, parce que c'est elle qui va réellement faire augmenter la valeur cybersécurité de votre organisation. Et pour moi, la vraie différence, elle se fait ici. Donc la première base, la première brique afin de réaliser ça, c'est les outils. Les outils, vous les connaissez, c'est de l'EDR, c'est du SIEM, c'est du NDR, c'est de la protection de messagerie. Il y en a plein, on commence à être équipé, c'est des outils qui sont extrêmement performants. La deuxième étape, ça peut paraître évident, mais ça va être la configuration de ces outils-là et leur adaptation à votre besoin. C'est déjà comprendre quel est mon besoin et adapter les outils par rapport à tout ça. Ça paraît bête, mais plus de 60% des attaques, ils passent par un produit qui est mal configuré. Donc ce serait bête de passer à côté de cette étape extrêmement importante. L'étape d'après, là on commence à rentrer dans la finesse, ça va être la corrélation de tous ces outils qu'on a mis en place. Le but, c'est de ne plus détecter des patterns isolés, remontés par chacun des outils indépendamment, mais c'est de détecter un scénario d'attaque complet basé sur les signaux de tous mes outils, justement. Et là, ça va nous permettre de contextualiser, de comprendre ce qui se passe sur le long terme dans nos infrastructures. Mais tout ça, pourquoi? Pourquoi mettre tout ça en place? C'est pour une seule raison qui est primordiale, c'est pour vous donner une capacité de décision. Tous les outils indépendamment, ils ne prendront pas de décision. Ce n'est pas eux qui vont se dire, là c'est le bon moment pour bloquer mon serveur, là c'est le bon moment pour bloquer ce compte de l'Active Directory, ou là c'est un faux positif et il faut que je laisse passer. L'outil ne pourra jamais faire ça tout seul. Donc le but de construire tout cela, ça va être de créer une capacité de décision la plus rapide possible et la plus pertinente possible par rapport à votre organisation. Et dans le but de répondre à ces incidents. Et pour moi, le vrai game changer là-dedans, c'est plus justement de traiter toutes ces phases-là indépendamment, mais c'est d'avoir une unité autour de tout ça. Et pour moi, un vrai SOC, un vrai centre de sécurité opérationnel, il doit être partie prenante sur tous ces aspects-là. Le SOC ne doit plus être vu en 2026 comme un centre de traitement des alertes, ça ne doit plus être une usine à tickets. Chacun des incidents doit faire évoluer votre cybersécurité. Le SOC doit pouvoir, après chaque ticket qu'il a traité, impacter sur une de ces étapes-là pour évoluer, pour grandir après chacune des alertes. Sinon, ce n'est pas un SOC efficace. Et là, c'est pareil que ce soit un SOC en interne, mais avec des partenaires, c'est pareil. Nous-mêmes, le but, quand on propose un SOC à un client, ce n'est pas d'appliquer une recette standard à tous ses besoins pour cocher toutes ces cases, mais c'est d'adapter ce qu'on va lui proposer pour, à la fin, avoir une capacité justement de décision et de réponse aux incidents. Et aujourd'hui, si vous voulez accélérer cette capacité opérationnelle, cette capacité d'exploitation, c'est quelque chose qui demande énormément de boulot. Donc aujourd'hui, on a peut-être un nouvel outil qui peut nous aider à ça, à condition de rester lucide sur son utilisation. Je vais vous parler de l'IA, on est obligé. L'IA, je vous rassure, maintenant elle est présente dans tous les outils, tout le monde en parle énormément, c'est des outils extrêmement puissants, formidables, mais ça ne va pas remplacer l'organisation, ça ne va pas remplacer l'expérience de nos humains, ça ne va pas remplacer la compréhension de votre besoin. Et en fait, pour résumer, ça ne va pas remplacer l'ingénierie qui est extrêmement présente dans nos métiers. On a des métiers qui sont extrêmement complexes. En revanche, elle va avoir la capacité à accélérer, à dupliquer cette force de frappe que l'on a mis en place ensemble. Le but de l'IA, et notamment à travers tous les produits qu'on peut avoir maintenant, ça va être de passer par quelque chose que vous connaissez peut-être trop bien, c'est ce type de dashboard
C'est des dizaines de milliers de vulnérabilités, c'est des alertes pas traitées, c'est des notifications dans tous les sens. Ça va être de passer à toutes ces informations-là à un scénario unique, contextualisé à votre besoin, avec un haut niveau de confiance et qui va vous permettre de prendre une décision rapide. C'est rouge, c'est une vraie attaque. Je lance le scénario de réponse à incident que j'avais prévu. C'est vert, c'est un faux positif. J'apprends de mes erreurs, je fais en sorte que ça ne se reproduise plus. C'est là où l'IA va vraiment nous rendre service pour accélérer ce que, indépendamment, un humain, une organisation aura mis en place une fois et pour l'automatiser, la dupliquer sur l'ensemble de vos alertes et cette masse d'informations qu'on récupère en permanence. Donc si on résume un petit peu tout ce qu'on a dit, comment on va sortir justement de cette fameuse course à l'armement? Ce n'est pas par moins de technologies, parce qu'elles sont indispensables. Ce n'est pas par des nouvelles promesses, typiquement avec l'intelligence artificielle. Mais à mon avis, c'est grâce à autre chose. Et ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est revenir à une logique de maîtrise. Et pour moi, ça peut passer par quelque chose de très simple. C'est ce que j'ai appelé le bon sens cyber. Je pense que tout le monde connaît le bon sens paysan. Le bon sens paysan, c'est connaître son environnement, connaître ses terres, adapter sa culture à la qualité et aux inconvénients de ces terres. C'est faire évoluer son métier en fonction des saisons, en fonction du changement climatique et des nouvelles tendances également. C'est aussi apprendre des erreurs du passé pour ne pas les reproduire, et c'est partager sur son expérience acquise aux autres, à ses confrères. Et moi, en sécurité, je vous propose de faire exactement la même chose. Et ça peut se passer par 3 étapes relativement simples. La première, c'est comprendre votre besoin. Ça, c'est indispensable. Même dans notre métier chez SNS, moi, j'aime bien dire ça, je suis un petit peu un psychanalyste cyber. Je vais essayer de faire parler mes clients pour détecter leurs besoins. Et c'est pourquoi? C'est pour trouver qu'est-ce qui compte réellement chez eux. C'est la production, c'est les données clients, c'est la continuité d'activité. Chacun aura sa spécificité, il faut se focaliser là-dessus. La deuxième étape, ça va être comment exploiter son environnement. Vous l'avez compris, on a plein d'outils, on a plein d'organisations qui sont en place. Comment on va tirer le meilleur de ce que l'on a et comment on va faire en sorte de compenser nos faiblesses. Là aussi, ça va être extrêmement important d'améliorer ces outils, de les exploiter, les changer s'ils ne sont pas adaptés et de se faire accompagner sur là où on estime être le moins pertinent. Et l'étape d'après, c'est observer le résultat de tout ce que l'on a mis en place, nos outils, nos organisations, nos process, tous les incidents, toutes les alertes, améliorer ce process en permanence et de partager ça entre les équipes chez nous. Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas garder les informations entre l'infra, le réseau, le système, le SOC, etc. Il faut que tout le monde partage pour élever la sécurité en permanence. Ça doit être le but ultime. Et le but de tout ça, ce n'est pas de vous promettre encore des nouvelles choses. La meilleure cybersécurité, ce n'est pas celle qui va nous promettre beaucoup de choses. C'est celle que l'on va comprendre, c'est celle que l'on va opérer le plus juste possible, et c'est celle que l'on va améliorer. Et si possible, qu'on va améliorer plus vite que ses attaquants. Et à mon avis, si on arrive à réaliser tout ça, alors on va pouvoir effectivement sortir de cette fameuse course à l'armement cyber et reprendre la maîtrise donc, de son SI. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, on est au stand E11 et vous pouvez venir me voir avec plaisir.